est encore et toujours au musée culturel et environnemental de Walikale dénommé musée Cherubari. J'ai en face de moi ce que nous appelons la montagne des lamentations. Parce qu'en effet, c'est une montagne qui nous rappelle cette histoire atroce que nous avons connue dans le territoire de Walikale. Et donc, toutes les fois que nous nous rappellerons de cette histoire, eh ben, nous allons devoir nous présenter devant cette montagne. Il s'agit par exemple de certains événements que nous avons connus. Entre 1875 et 1900, nous assistons à l'avènement de la traite négrière, une traite menée par les Arabes avec les arabisés. Cette traite négrière sera suivie par la colonisation belge à partir de 1900, parce que c'est en 1901 que le poste d'État de Walikale sera installé ici à Walikale Centre. Et pendant tout ce temps que nous avons été sous la traite négrière, eh ben, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux ont été soumis à des traitements atroces. Mais quand les colons belges arrivent, ils commencent une bataille contre les arabisés et les arabes. Les premières victimes, c'est encore nos aïeux, nos ancêtres. Que donc notre entité a été soumise à toutes ces atrocités par le passé. Mais déjà, après l'installation du colon belge, à partir de 1901, nous allons assister à une première résistance locale. C'est en 1909, c'est la résistance du phénomène Cherubari, entre 1909 et 1910. Après Cherubari, nous avons vécu le phénomène Kitawala avec Bushiri et Alléluia. Et pendant tous ces mouvements de résistance, en tout cas, nos populations ici ont été emportées, nos populations ici ont été massacrées par les colons et par les arabisés, comme je viens de le souligner. Mais après Bushiri et Alléluia de Kitawala, nous avons assisté à la révolte aussi locale d'un certain Ngiko. Ngiko qui devait venir de Massissi pour le territoire de Walikale, contre les colons belges. Les victimes, encore une fois, ce sont les populations du territoire de Walikale, mais aussi d'autres territoires environnants. Après Ngiko, entre 1914 et 1918, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, nos aïeux ici ont été pris pour le transport des cartouches qui devaient les amener jusque dans les Massissi, dans le Rutshuru, et pour contribuer, pour aider les colons belges dans cette guerre. De même, pour la Deuxième Guerre mondiale, entre 40 et 45, là encore, on va prendre d'autres personnes du territoire de Walikale pour secourir ceux-là qui étaient engagés dans cette Deuxième Guerre mondiale. Mais après ça, nous arrivons en 1960, où encore nous avons connu d'autres atrocités à la suite du départ du colon. En 1964, nous allons assister au passage de Jean Scram. Ce n'était pas aussi gratuit. Il y a eu des vies qui ont été perdues. C'est en 1964. En 1968 également, le passage de la rébellion mouléliste. D'autres victimes encore que nous allons devoir enregistrer. Mais après 1968, nous arrivons jusqu'en 1993 avec les événements de Toto, de Katuko, dans le Wallowa Uroba. Là également, nous allons encore compter d'autres victimes. Mais après 1993, nous sommes en 1994. En 1994, nous assistons à l'arrivée massive des Rwandais, particulièrement dans le territoire de Walikale. Et ces gens se sont livrés à des massacres et à des tueries de populations du territoire de Walikale. Et vous arrivez en 2009, quand ces FDLR vont massacrer des populations à Busurungi, c'est dans le groupement Wallowa Loanda. Mais entre 1994 et 2009, nous allons assister à d'autres atrocités, en tout cas commises par les FDLR, un peu partout dans le territoire de Walikale. Je prends Kisimba, Ikobo, Oussala, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire de Walikale, nous allons connaître beaucoup d'atrocités commises par les FDLR. En 2001, c'est le passage du CNDP de Laurent Kunda. C'est à l'occasion qu'on va devoir décapiter le chef de cité, Feu Vafa. C'est à cette occasion-là. Mais en 2003, 2004, les FDLR ont continué avec leur activisme. Mais quand les jeunes gens de Raya Mutomboki prennent la relève, ils se disent que nous devons libérer notre pays, eh bien, ils se sont libérés, ils ont libéré tous les territoires des mains des FDLR, mais il faut retenir qu'il y a eu des populations qui sont tombées victimes. Mais aussi dans le rang
de Raya Mutomboki, il y a eu d'autres personnes qui sont décédées. Et aujourd'hui, nous comptons beaucoup de veuves et beaucoup d'orphelins, en tout cas à la suite de cette révolte contre la présence des FDLR dans les territoires de Walikale. Et depuis tout ce temps, vous devez compter autant d'événements que nous venons de subir, lesquels événements, en tout cas, créent beaucoup trop de pertes et de vies humaines dans la communauté du territoire de Walikale. Et nous avons cru que lorsque vous arriverez par ici, en tout cas, c'est ça, la montagne de lamentation, que donc pour se souvenir de tout ce que nous avons connu par le passé des mauvais, venez ici à la montagne de lamentation. C'est dans le musée culturel et environnemental du territoire de Walikale dénommé Musée Cherubare. Merci.